Bonjour à toutes et à tous. Quelle est la cause profonde de nos malheurs? Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qu'a vécu une de mes lectrices il y a quelques jours de cela. Vendredi dernier, ma lectrice a reçu une lettre du Trésor public. À sa grande surprise, cette lettre était destinée à une personne habitant un numéro identique au sien, certes, mais avec un nom de rue complètement différent. Bien sûr, le nom de cette personne était aussi complètement différent du sien. Elle eut l'idée d'apporter cette lettre à son véritable destinataire, situé dans le quartier. Une amie lui dit que ce n'était tout de même pas à elle de faire la distribution du courrier. Le samedi, n'ayant pas vu la factrice, elle avait toujours cette lettre en main. Finalement, le dimanche, elle a écrit au dos de cette lettre « Courrier reçu le 26 septembre dans ma boîte aux lettres ». Et elle a signé et donné ses coordonnées pour que cette personne puisse se justifier auprès de l'administration fiscale. En effet, ce courrier du Trésor public pouvait être très important pour cette personne. Le lundi matin, elle partait donc pour la poste et sur le chemin, elle rencontra la factrice. Elle lui expliqua son histoire et fut surprise de la réaction de la postière. « Mais je suis obligée de distribuer le courrier, dit-elle. Ce n'est pas à vous de le faire. » Ma lectrice répondit alors « D'accord, mais mettez-le au moins dans la boîte aux lettres qui correspond à la personne. » La factrice lui répond « Les impôts n'ont qu'à mettre la bonne adresse sur l'enveloppe. » Ma lectrice répondit « Le problème ne vient pas des impôts. C'est vous qui ne faites pas votre travail correctement. » La factrice répondit, genre de réponse « C'est-à-dire ?» Et ma lectrice lui répondit « Eh bien tout simplement de distribuer le courrier à la bonne adresse. » Alors bien sûr, la factrice en colère lui prend l'enveloppe et s'aperçoit du petit mot qui était inscrit au dos de l'enveloppe. La factrice hurla « Mais pourquoi avez-vous écrit tout cela au dos de l'enveloppe ?» Ma lectrice répondit « Mais tout simplement pour que la personne puisse se justifier en cas de retard pour les impôts. » La factrice répondit « Mais cette personne n'a qu'à se débrouiller toute seule. » Alors, que constatons-nous devant cet échange agressif entre ma lectrice et la factrice? C'est bien sûr le genre de situation que la plupart d'entre nous pouvons vivre. Et pas uniquement avec la poste. Nous constatons, d'une part, une désinvolture dans le travail, un manque de conscience professionnelle, un égoïsme, un manque de reconnaissance face aux gestes de civisme de ma lectrice, un refus de reconnaître la vérité, la réalité de cette faute professionnelle, et aussi un réflexe de défense qui consiste non seulement à nier la réalité, à esquiver, mais à contre-attaquer en accusant l'autre. Alors bien sûr, cette histoire est quelconque, elle est ridicule. Pourquoi en faire tout un plat? Il n'y a pas de mort d'homme, tout de même. Bien sûr, pour ma lectrice, être agressée et méprisée pour son geste généreux et altruiste, ce n'est pas très agréable. Mais le problème que je veux soulever ne se trouve pas à ce niveau. Le problème est comment pouvons-nous honnêtement croire que nous sommes en mesure d'empêcher des conflits plus importants, des guerres civiles et même des guerres,
alors que la plupart d'entre nous sommes capables de nous affronter, de nous mépriser, de nous mentir, de déformer la réalité, d'accuser l'autre, de ne pas reconnaître nos erreurs. Le manque de conscience, dans lequel se trouve la quasi-totalité d'entre nous, est à l'origine de tous nos maux, de toutes nos souffrances, de tous nos conflits, mais de toutes nos guerres. C'est pourquoi je consacre tous mes efforts dans l'enseignement que je donne sur le développement de la conscience. Le développement de la conscience de chaque citoyen. Cette formation à la conscience devrait être enseignée dès le plus jeune âge, jusqu'à l'université, jusqu'aux grandes écoles. L'ensemble de la population adulte devrait être aussi formée à la conscience. Malheureusement, pour l'instant, ce genre d'enseignement n'est pas prévu par le rectorat, il n'est pas prévu par nos gouvernants. Nos gouvernants se contentent de remettre au goût du jour la morale et les règles de civisme. Mais ce genre d'enseignement n'a pas porté ses fruits depuis de très nombreuses années. Et nos gouvernants se persuadent ou nous persuadent que cette manière de procéder va porter ses fruits, cette fois-ci. Tout de même, lorsqu'une méthode n'est pas efficace depuis si longtemps, pourquoi s'acharner à continuer alors que nous voyons bien que cela ne sert à rien, ou presque à rien, et que c'est quasiment inefficace? La formation à la conscience, par contre, agit en profondeur sur ceux qui ont eu la chance d'être formés de cette manière. Nous en voyons les résultats immédiats, bien sûr, mais aussi les résultats à moyen et long terme. J'espère qu'un jour viendra où cette formation à la conscience sera transmise au plus grand nombre. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets quelques liens ci-dessous et je serai heureux bien sûr de recevoir votre point de vue sur les questions que j'aborde dans les vidéos. Et encore merci pour votre écoute et à bientôt